Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger sur un sujet fondamental en statistique et analyse de données, la régression linéaire. Donc si vous avez déjà entendu parler de ce terme sans vraiment comprendre ce qu'il signifie ou comment il fonctionne, cette vidéo est pour vous. On va voir ensemble comment utiliser Excel pour réaliser une régression linéaire de manière simple et efficace. Excel, vous le savez, est un outil puissant et largement accessible qui permet de faire bien plus que des tableaux et des graphiques. En exploitant ces fonctions statistiques, on peut analyser les relations entre deux variables et même faire des prévisions. Alors là, moi, dans mon exemple que nous allons étudier, nous avons deux variables, chiffre d'affaires et publicité. Restez donc avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de liker pour la force, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. C'est bon pour le référencement et ça fait plaisir. Allez, à tout de suite. Durant cette vidéo, nous allons travailler sur la régression linéaire simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à la régression linéaire multiple, la régression linéaire simple travaille sur deux variables. Par exemple, je souhaiterais savoir si mes dépenses publicitaires, première variable, influent mon chiffre d'affaires. Donc pour cela, je vais bien sûr travailler avec la régression linéaire simple. Par contre, si j'avais eu plusieurs variables, publicité, nombre de jours de réunion des commerciaux, deuxième variable, etc. Est-ce que ces deux variables peuvent influer sur mon chiffre d'affaires? Mais bien là, j'aurais travaillé avec la régression linéaire multiple. Alors, ce type de régression linéaire multiple fera l'objet d'une autre vidéo. Vous l'aurez peut-être compris que la régression linéaire, simple ou multiple, est une méthode statistique utilisée pour modéliser la relation entre deux variables quantitatives. Dans mon exemple, chiffre d'affaires et publicité. Allons sur la feuille 2, parce qu'il faut être conscient de cela. Il peut avoir une relation entre deux variables ayant le même sens, comme c'est le premier cas que j'ai à l'écran. Donc, lorsque vous allez faire vos calculs, le coefficient que vous allez mettre en place devra être entre 0,7 et 1. 1 étant la perfection, c'est-à-dire qu'il y a une relation impeccable. Bon, je pense que ça n'existe pas. Alors, par contre, je peux aussi avoir une relation lorsque mes deux variables vont dans un sens opposé. Par exemple, ici, je peux avoir, variable 1, le nombre de radars que je mets sur les routes influe sur le nombre d'accidents qui chutent. Donc, c'est deux variables en sens opposé. À partir de là, le coefficient, si vous voulez savoir s'il y a une relation, une corrélation entre ces deux variables, le coefficient doit être égal entre moins 0,7 et moins 1. Donc, lorsque deux variables vont dans le même sens, le coefficient doit être entre 0,7 et 1. Lorsque les deux variables vont dans un sens opposé, comme les radars et les accidents, le coefficient doit être égal entre 0,7, moins 0,7 pardon, et moins 1. Plus vous rapprochez de 1 ou de moins 1, là ça veut dire que la relation atteint presque la perfection, entre guillemets. Donc je reviens dans la feuille 1, avant de passer par l'outil régression linéaire que vous aurez, je vous expliquerai comment il faut l'avoir, vous irez dans données et ici vous avez utilitaire d'analyse. Alors par défaut, vous ne l'avez pas. Mais je vais vous en parler plus tard. Alors, je pourrais éventuellement adopter une autre méthode pour savoir s'il y a une relation entre deux variables. Eh bien, tout simplement en faisant appel à la fonction coefficient corrélation. Donc là, la première matrice, par exemple, je vais prendre les chiffres d'affaires, point virgule, et la deuxième matrice, je vais prendre les publicités. Vous allez voir, c'est très simple. Et je fais entrer. Donc là, je trouve 0,87 ou 87%. Vous voyez que c'est très très rapide pour savoir s'il y a une relation entre deux variables. Donc je vous ai dit tout à l'heure que plus j'effectue des dépenses publicitaires, plus cela influe sur mon chiffre d'affaires. Donc ces deux variables vont dans le même sens. Donc là, ça se rapproche réellement de 1. Mais donc ça, c'est une première méthode. Donc à partir de là, je peux effectuer éventuellement des prévisions de vente se reposant sur la variable publicité. Donc là, je vais légèrement remonter
Et je vais à présent passer par l'outil dans Données utilitaires d'analyse. Alors par défaut, vous ne l'avez pas. Pour l'avoir, il faudra aller dans Fichier, ici Options, et là vous avez dans Complément, Atteindre. Vous cliquez sur Atteindre et vous devrez cocher Analysis Toolpack. Donc cochez et cliquez sur OK. À partir de là, vous aurez l'onglet utilitaire d'analyse. À partir de là, je vais cliquer sur cet outil. Je vais aller chercher régression linéaire qui est ici. Je clique sur OK. Alors là, j'ai une infobulle qui apparaît. Donc, plage pour la variable Y. Alors Y, pour moi, ça va être le chiffre d'affaires. C'est la variable qui va être influée par les dépenses publicitaires. Donc, je vais sélectionner les chiffres d'affaires. X, ça va être mes dépenses publicitaires. Donc, je vais sélectionner mes dépenses publicitaires. Alors, intitulé présent, je ne le coche pas dans la mesure où je n'ai pas pris les titres. Niveau de confiance, je vais le laisser à 95%. Et je souhaite avoir les données dans la même feuille que mes chiffres que j'ai à l'écran. Donc, je vais cliquer sur plage de sortie. Et là, je vais par exemple sélectionner cette cellule, la cellule G4. Je clique sur OK. Alors là, il y a pas mal de données chiffrées qui apparaissent à l'écran. Ne vous inquiétez pas, nous allons, pour la plupart d'entre elles, expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà, le coefficient de détermination M est égal, que j'ai ici, est égal au coefficient de corrélation que j'avais calculé auparavant. Alors, les coefficients de détermination, qu'est-ce que c'est? On les appelle souvent coefficients R2. En d'autres termes, c'est une mesure de qualité d'un modèle de prédiction. Il nous aide à savoir dans quelle mesure notre modèle est capable d'expliquer ou de prédire la variable que nous essayons de comprendre. Alors, en règle générale, si nous trouvons un coefficient de détermination R2 supérieur à 0,7, c'est que notre modèle est fiable. L'idéal étant, au même titre que le coefficient de corrélation, qui se rapproche de plus en plus vers 1. Les deux chiffres que nous avons ici retracent les coefficients directeurs et l'ordonnée à l'origine. C'est comme si je prenais une fonction de type y égale ax plus b, a étant la variable x1, b étant la constante. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si je prends les 4000 euros de publicité, que je multiplie par la variable x, plus la constante, je devrais trouver le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc là, j'ai 328 000. Alors là, j'ai bien sûr 293 000, mais rappelez-vous, ce n'est que des prévisions avec un degré de confiance à 95%. Ce type d'information, je peux l'avoir d'une autre façon. J'efface ça, je vais sélectionner mes données, chiffre d'affaires et publicité. Je vais insérer un graphique en nuage de points. Alors, je peux cliquer carrément sur graphique recommandé. Il va nécessairement me proposer ce graphique, nuage de points, égal. Donc, je fais OK. À partir de là, je peux même avoir une droite de tendance avec la fonction reprenant les éléments que nous avons vus tout à l'heure. À savoir, je vais aller dans ici plus, courbe de tendance. Là, vous voyez, j'ai une droite et tous les points qui se rapprochent de cette droite, c'est ni plus ni moins que le croisement de mes dépenses publicitaires et de mes chiffres d'affaires. Donc maintenant, si je souhaite avoir l'équation relative à cette problématique, je vais aller dans Autre option. Ici, donc je vérifie quand même que c'est bien linéaire. Tout en bas, afficher l'équation sur le graphique. Alors là, attention, je ne trouve pas les mêmes chiffres que ici, là. Donc, à mon humble avis, c'est qu'il faut inverser. En abscisse, je dois mettre les dépenses publicitaires et en ordonnée, je dois mettre les chiffres d'affaires. Alors, comment faire? Je vais cliquer droit, aller dans modifier, non, à la limite même pas. Je vais aller sélectionner ici les données, dans création de graphique, sélectionner les données. Ici, je vais aller dans modifier. Et là, vous voyez, ici, modifier la série. Feuille 1, valeur des X, pour l'instant, je les ai. Alors, ce sont les dépenses publicitaires. Je dois absolument les mettre en Y.
Donc je vais inverser. Donc je vais prendre ces données. Au lieu de mettre D3 à D6, je vais prendre plutôt les dépenses publicitaires. Alors là, j'ai pas la main, donc je vais me déplacer alors, je vais recommencer, je vais déplacer mon graphique. Je vais déplacer mon graphique, voilà, comme ça j'ai bien les données. Ici, sélectionner les données. Par la suite, je vais ici modifier. Récupérer feuille 1, D3 à D26, c'est les chiffres d'affaires. Je vais les permuter avec les publicités. Et je fais l'inverse pour les Y. Donc je me mets ici, chiffre d'affaires, je prends tous les chiffres d'affaires. Et je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. À partir de là, j'ai bien Y. Alors je vais prendre la fonction, je vais la déplacer ici. Je vais essayer de la mettre un peu plus gros. Voilà. Comme ça, vous la voyez très bien. Donc j'ai bien Y égale 114,13 que j'ai ici, en variable X1, et moins 127 725 que j'ai ici, en constante. Donc je pourrais déplacer mon graphique, je vais le mettre un petit peu plus bas. Et si vous souhaitez, bien sûr, lui apporter quelques modifications, création du graphique, pourquoi pas prendre celui-ci. Donc, en résumé, une fois que je calcule mon coefficient de détermination ou coefficient de corrélation, que je trouve une valeur supérieure à 0,7. Là, je suis pas loin de 1. Ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux variables, les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires. À partir de là, je peux faire mes prévisions. Donc, soit vous prenez ces deux données, 114,12, c'est la valeur des coefficients. Ici, voilà, vous prenez ces deux valeurs, ou vous appliquez directement, pour faire vos prévisions 2024, par exemple, de cette fonction. Je vais par exemple ici prévoir janvier 2024. Je prévois de mettre 5 000 € de dépenses publicitaires multiplié par 114. Je peux sélectionner directement d'ici, plus la valeur B. Rappelez-vous, c'est une fonction de type Y égale AX plus B. Et je fais entrer. Donc, il semblerait que je pourrais faire, selon mes calculs, 442 000 € de chiffre d'affaires. Voilà pour cette première partie sur les régressions linéaires. Donc là, je me suis concentré sur une régression linéaire simple. Plus tard, je ferai une vidéo sur la régression linéaire multiple. Voilà, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, pour vos projets futurs, vous pourriez vous servir de cette modélisation de calcul statistique pour vos budgets à venir, etc. et vérifier s'il y a des relations entre deux variables. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à venir et à cliquer sur le pouce, c'est très important pour le référencement et ça me fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt.